sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Maintenant, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf! Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, comment allez-vous? J'espère que vous avez la santé, que la santé est au top. N'hésitez pas à faire un peu de sport, n'hésitez pas à aller courir un petit peu, faire un peu de vélo pour maintenir la santé et le moral. Nous continuons notre excursion dans le monde de ces Afrodescendants, malheureusement qui militent contre nos cultures et nos pays, cette maladie mentale que j'ai déjà expliquée, qui finalement fait des ravages parmi nous. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont complètement disloqués mentalement. Encore une fois, quand vous lisez France Fanon ou vous écoutez Thomas Sankara, etc., ils en parlent. Nous avons quelqu'un d'exceptionnel justement qui donne un profil de ces personnes. Alors, elle l'a fait de manière magistrale, bien mieux que moi. C'est pour ça que j'aime vous mettre un peu ces extraits, parce que vous avez des gens qui sont bien plus compétents que moi, bien plus intelligents que moi, et qui expliquent les choses bien mieux que moi. C'est Parlons de Business, la chaîne Parlons de Business. Elle a fait une vidéo magistrale sur ces personnes. Et voici le titre, voici les raisons pour lesquelles certains Africains n'aiment pas Kémy Séba. Donc, allez voir cette vidéo, elle fait le profil de ceux qui n'aiment pas les idées de Kémy Séba. C'est-à-dire que Kémy Séba, qui défend l'Afrique l'un dans l'autre, même si on n'aime pas son style, etc., mais il fait un gros travail à ce niveau-là. Eh bien, écoutez, si vous pensez comme lui, eh bien, sachez que le profil des gens qui ne vous aimeront pas, eh bien, vous les trouvez dans cette intervention. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Nationalité française de Kémy Séba. C'est avec beaucoup de surprise que je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a des Africains ou des Noirs qui ont à son encontre des remarques non seulement déplacées, mais également des remarques qui en disent beaucoup sur les personnes qui le critiquent. On en parle dans cette vidéo parce qu'il faut qu'on parle. Alors on va sauter à pieds joints dans le vif du sujet parce que c'est un sujet malheureux, je dirais. C'est un sujet qui dévoile beaucoup de choses, enfuit beaucoup de vérités. Pour ce faire, j'ai personnellement fait une analyse poussée parmi les personnes que je connais qui ont des remarques déplacées sur Kémy Séba. J'en ai répertorié 7 exactement. J'ai pris le temps d'analyser, de voir c'est quoi leurs points communs. Et vous serez étonnés parce qu'ils ont des points communs. J'étais sidérée. Quand j'ai fait cette analyse, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Il faut que la communauté comprenne. Le premier point que j'ai dégagé de ça, c'est le fait que ces gens ont une admiration inconsciente pour la France. Ce sont des gens qui, s'ils pouvaient être français de souche, pas juste le passeport, pas le gens qui cherchent à tout prix les papiers français là, s'ils pouvaient naître français et être français, ils allaient l'être. S'ils pouvaient prendre qui ils sont et mettre à la poubelle, s'ils pouvaient pas seulement singer, mais on vous parle vraiment d'une assimilation inconsciente. Ils veulent ressembler aux maîtres. Ils envient les Français. Ils veulent être ces personnes-là. C'est un constat très triste que j'ai fait. Ah, là, tu commences à gratter que oui, mais je suis... mes parents sont camerounais. Oui, on ne dit pas tes parents. Toi, tu es d'où? Si tes parents sont camerounais, tu es d'où? Ok, donc il y a ce premier point-là qui se dégage nettement. L'assimilation. Le deuxième constat est aberrant. Accrochez-vous. Parce que là, j'étais du genre, mais c'est vrai qu'ils le sont tous. Ce sont tous des intellectuels. Je vous parle, moi, du constat que j'ai fait des 7 personnes dont je parle. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des exceptions. Mais les 7 personnes, et je vous parle, c'est mon cercle de connaissances ou d'amis. Ce sont des intellectuels, les gars. Citez les Montesquieu, okay, les Platon, les Aristote. Vous voyez tous ces noms qui ont l'air un peu chic là et qui peuvent nous rendre chic quand on les cite, mais qui sont malheureusement incapables de citer le nom de... On va même pas aller jusqu'à 20. Hein. 10 noms de philosophes africains, okay, ou de penseurs, non, même pas dans la philosophie, de penseurs africains. Juste 10. Incapables.
Ce sont des personnes également qui n'ont pas lu, qui sont intellectuelles bien sûr, mais qui n'ont pas lu assez d'ouvrages africains. Et s'ils ont lu, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ratio de 80 à 20. Donc 80% des autres, 20% même, quand c'est 20% même, c'est beaucoup. 20% de chez nous. Bref, ce sont des intellectuels tels qu'on les définit dans notre monde. Mais pour moi, franchement, les intellectuels, c'est ceux-là qui vont faire ce grand travail d'apprendre à désapprendre. Donc désapprendre ce qu'on a appris chez le blanc. Je pense que la plupart de ceux qui sont sur Session C sont allés à l'école du blanc. L'école du blanc, c'est l'éducation qu'on nous apprend en Afrique là présentement. C'est l'éducation également ici en Occident. Mais c'est ceux qui auront le courage de dire, dans ce qu'on m'a appris, on m'a mis à l'école de l'autre. On m'a appris à penser comme l'autre. On m'a appris à voir la vie dans le prisme de l'autre. Maintenant, le prisme de qui je suis, comment est-ce que moi, en tant que personne originaire de l'Afrique, comment est-ce que je pense? Parce que je peux vous assurer une chose, l'Asiatique ne pense pas comme l'Arabe ou le gars du Moyen-Orient, qui ne pense pas comme l'Européen, qui ne pense pas comme l'Américain. Chacun a sa pensée. Quelle est la pensée africaine? L'Africain ne peut pas passer le temps à singer ce que le barbare est venu lui mettre dans la tête. On doit passer au-delà de tout ça. On doit aller au-delà de tout ça. Je parle de 1% parce que j'aime bien le rappeler ici. L'Africain a plus de 300 000 ans. Comment est-ce que vous expliquez que la plupart des Africains, ceux qui connaissent même beaucoup l'Afrique, vont commencer à la connaître à compter de quoi? 1600? L'an 1600? Ceux qui connaissent beaucoup. Ceux qui connaissent moins, on va commencer à la période de l'esclavage. Pareil, 300, 400 ans. À la confiance en soi. Donc malheureusement, c'est le troisième point que j'ai remarqué. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc souvent, ils ont plus de critiques que de choses positives à dire sur l'Afrique. Notez bien ce que je vous dis là, ok? Donc en fait, ce que je viens de dire conduit au quatrième point. Et c'est là où le bas blesse. Vous lui demandez de faire 2 colonnes. 2. Dans une colonne, les points positifs de l'Afrique. Dans l'autre colonne, les points négatifs. Je vous promets que s'ils mettent 10 points positifs, ils auront trop fait. Mais les points négatifs là, il y aura au moins 40 points négatifs. Au moins. C'est là où ça fait mal parce que vous vous rendez compte que dans leurs propos, ce n'est pas à tout prix Kémy Séba qu'ils blâment. C'est l'ignorance de qui ils sont. C'est du fait que eux, leur connaissance de l'Afrique se résume au 1% corrompu. Je ne vous dis même pas que ce sont des gens qui se connaissent à 10% ou 20%. Ils se connaissent pas seulement à 1%, mais un 1% qui était corrompu par le colon, par le barbare. Et donc, quand ils vont dresser cette liste-là, ce sera un dictionnaire d'insultes. Oh, l'Africain ne s'aime pas. Moi, je suis africaine. Je ne vous aime pas. Oh, Stéphanie, tu es l'exception. Je ne suis pas l'exception. Beaucoup de gens sur ma chaîne pensent comme moi. Beaucoup d'Africains pensent comme moi. Beaucoup d'Africains, de plus en plus d'Africains sont en train de se réveiller et dire que, gars, c'est chaud. On est ensemble dans le combat. Le combat de l'autre, c'est mon combat. On se serre les coudes. Et c'est ça qui fait peur à l'Occident. Le fait qu'ils se disent que, gars, les NEGRES, je ne peux pas le dire, vous comprenez, de maison là, il y en a de moins en moins. On va jouer, on va les manipuler comment? Parce qu'on comprend qu'on est en train de créer non seulement une pensée collective, mais un imaginatif collectif. Le cinquième point est très subtil. C'est... Bon, je vais vous dire, je vais l'énoncer. En fait, ils n'ont pas un sens d'accomplissement. Bien que ce sont des gens qui soient bien placés. Ça me rappelle toujours une très bonne copine comptable à moi. On a fait un collège très connu au Cameroun. Elle est comptable aujourd'hui dans une boîte très bien connue en France. Elle est très bien payée. Ça, c'est une de ces personnes. Il n'y a pas un accomplissement derrière. En fait, vous savez, cette petite voix qui te dit, il y a quelque chose qui manque. On le sait intérieurement. Personne d'autre ne va nous le dire en dehors de nous. On le sait intrinsèquement qu'il y a un manquement. Et souvent, ce sont des gens qui vont aussi se dire, oui, mais je travaille à tel, oui, mais je fais un salaire. Je pense que son salaire, elle est quand même à un bon 160 000 € l'année, ce qui n'est pas mal. Bon, c'est pas mal. On va pas se plaindre. Donc voilà, c'est magistral. C'est magistral. Donc vous avez le profil. Alors après, il y a d'autres points, il y a d'autres caractéristiques. Mais en gros, voilà les gens qui vous entourent.
sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous ne vous rendez pas compte de leur comportement, de leur attitude, parce que, alors je ne dis pas que tout votre entourage est comme ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein. Je ne dis pas que tous vos amis, toute votre famille est comme ça, hein. Non, je dis que parmi vos familles, au sein de votre famille, parmi votre groupe d'amis, vos collègues, etc., vous avez éventuellement un certain nombre de gens qui sont comme ça. Le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas compte. Ce sont des gens qui, à longueur de journée, vous poussent à idolâtrer les autres cultures, ils vous poussent à mépriser vos semblables sans même que vous ne vous en rendiez compte. Est-ce que vous comprenez? Particulièrement ceux qui sont au sein de votre famille, et même aussi parmi vos amis. Je veux dire que vous connaissez ces gens depuis des décennies peut-être. Donc forcément, ça devient comme une famille, hein. Même un groupe d'amis, ça devient un peu comme une famille, c'est pareil. Et donc, sans vous en rendre compte, vous vomissez vous-même sur vos semblables. Et en fait, vous suivez le mouvement du groupe. Et c'est exactement ce que ces gens veulent. Parce que ces gens sont des calculateurs. Là où je suis un peu moins d'accord avec madame de la chaîne Parlons Business, c'est que ces gens sont inconscients. Non, ils sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Je vous assure, beaucoup savent ce qu'ils font. Simplement, ce sont des afrodescendants anti-race noire, dédaigneux, mais qui sont en réalité complexés, qui sont complètement complexés, qui veulent se faire aimer effectivement du maître, comme elle le dit. Ils veulent se faire aimer du maître. Donc, vu qu'ils savent bien que ça les réduit à l'état de caniche, mais ils ne veulent pas être seuls. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'ils se regardent dans le miroir et qu'il n'y a personne ou qu'il n'y a pas suffisamment de monde comme eux, de personnes comme eux, leur estime d'eux-mêmes qui est déjà très, 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 très basse, l'estime d'eux-mêmes, c'est déjà très bas chez eux, il sera encore plus bas. Donc ça, ils ne veulent pas être seuls. Donc ils veulent que vous fassiez comme eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, ils vont vous pousser aussi à être comme eux. Et comment ils vont faire? Plus vous faites le bouffon, plus vous mangez ricaner avec eux, plus eux, ils sont contents. Parce que comme ça, ils vous invitent chez eux, ils vous donnent à manger, vous dansez, vous rigolez, etc. Et vous ne soulevez aucune question importante. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez qu'ils sont des esclaves et qu'ils vous invitent dans leur milieu pour que ça leur donne à eux un sentiment de supériorité sur vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce sentiment de supériorité, ils ne l'ont pas devant les maîtres qu'ils veulent imiter. Ceux qui ont comme histoire Montesquieu, etc., ils savent bien qu'ils sont considérés comme des moins que rien par les gens qui ont cette histoire-là. Donc, ils veulent que vous leur redonniez une estime d'eux-mêmes, mais en venant dans leur milieu à eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà la réalité. Voilà ces gens qui nous entourent. Écoutez, réécoutez cet audio et prenez les caractéristiques qui ont été énumérées par Madame Bida et appliquez-les aux gens qui vous entourent, point par point. Appliquez-les, peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, peu importe l'île des Antilles ou quoi, ou le pays du continent, on s'en fout. Appliquez. Et vous allez voir, ces gens vont apparaître tout autour de vous. Tout autour de vous. Et voilà une des raisons qui fait qu'on a du mal à avancer en tant que peuple, en tant que continent, en tant que communauté, quelle que soit la diaspora. Voilà une des raisons importantes pourquoi on a du mal à avancer. Blaf! À très bientôt. Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute.